Tu te rappelles de la dernière fois où tu as été sur un site et que tu as cliqué sur la croix pour le fermer en moins d'une seconde? Combien de fois as-tu fait la même chose? C'est une habitude courante. On scanne un site en une fraction de seconde et on décide immédiatement si on reste ou pas. Et devine quoi? Tes clients potentiels font exactement la même chose avec ton site. Alors pourquoi certains sites attirent plus que d'autres? Ont-ils une sorte de formule magique? Eh bien reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer ce qui fait toute la différence. Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler du branding visuel. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est indispensable? Et surtout, comment tu peux l'utiliser pour sortir du lot dans cette jungle qu'est le monde numérique. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Alors le branding visuel, qu'est-ce que c'est? Imagine ton entreprise comme une personne. Le branding visuel, ça serait son style, son look, son attitude. C'est ce que les gens voient en premier et qui leur donne envie ou non d'en savoir plus. Concrètement, ça inclut ton logo, tes couleurs, tes polices, tes images et la manière dont tout ça s'articule. C'est la personnalité visuelle de ton entreprise. Tu connais l'expression « l'habit ne fait pas le moine » ? Et bien sur Internet, c'est tout le contraire. L'apparence compte. Regarde le site d'Apple. Leur branding, c'est la simplicité incarnée. Des couleurs neutres, une typographie minimaliste, un design épuré. Tout respire la qualité et l'élégance. Et pourquoi ça marche? Parce que tout est cohérent. Une étude de Stanford a montré que 75% de la crédibilité d'une entreprise repose uniquement sur le design de son site web. Et oui, 75%. Donc si ton site a un look daté ou est mal organisé, tes visiteurs partiront aussi vite qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, la concurrence en ligne est féroce. Avec près de 200 millions de sites web actifs dans le monde, se démarquer est un véritable challenge. Et à moins d'avoir un contenu incroyablement unique, tu dois capturer l'attention dès les premières secondes. Et le branding visuel a un rôle clé ici. Ce n'est pas simplement d'avoir de jolies images, mais d'avoir une expérience qui interpelle et engage. Et un site bien conçu invite tes visiteurs à rester, à explorer, et surtout, passer à l'action. Que ce soit pour prendre un rendez-vous ou acheter un produit. Un site mal conçu, tu peux faire fuir plus de la moitié de tes visiteurs. Et ces visiteurs, ce sont des clients potentiels perdus. Et maintenant que tu sais à quel point le branding visuel est important, voyons comment créer le tien. Je vais te donner 3 éléments essentiels. Les couleurs sont comme la musique de ton site. Elles créent une ambiance. Pense au bleu de Facebook, qui inspire la confiance, au rouge de Netflix, qui évoque la passion, ou encore au vert de Spotify, qui reflète la créativité. Et ces choix ne sont pas anodins. Ils sont basés sur des études approfondies pour toucher l'émotion des utilisateurs. Pour toi, réfléchis à l'émotion que tu veux transmettre à travers ton site. Et utilise un outil comme Colors pour générer des palettes harmonieuses. La typographie, c'est la voix de ton site. Une police bien choisie peut transmettre ta personnalité et améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, Google utilise une police simple et moderne, Production, qui reflète une image d'accessibilité. Alors fais de même, choisis une typographie qui corresponde à ton message. Des outils comme Google Font ou Dafont peuvent t'aider à trouver des options gratuites et professionnelles. Ton logo, c'est l'essence même de ta marque. Il doit être simple, unique et adaptable. Regarde le swoosh de Nike, tout le monde le reconnaît. Il est minimaliste, mémorable et adaptable à tous les supports. Si tu n'as pas un gros budget, des produits comme Luca ou Canva te permettent de créer un logo professionnel gratuitement. Les images donnent vie à ton site. Mais attention, si tu es un artisan par exemple, évite les photos trop génériques, elles manquent d'authenticité. Privilégie plutôt des photos fait maison qui racontent ton histoire. On a tous vu ces photos clichés avec des gens qui sourient bêtement devant un écran d'ordinateur. C'est comme les plantes en plastique, ça fait le job, mais c'est flagrant que ce n'est pas authentique. Si tu n'es pas photographe, 2 options s'offrent à toi. Embaucher un professionnel ou utiliser des banques d'images gratuites comme Unsplash ou Pexel. Dans tous les cas, choisis des photos qui correspondent vraiment à ton image. Le visuel c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ton site doit être facile à naviguer. Pense à l'agencement d'un magasin. Tout est fluide, logique et intuitif. Comme chez Ikea, ton site doit offrir la même expérience. Regarde le site Amazon. Leur site est conçu pour être simple et rapide. Les produits sont bien organisés, les boutons faciles à trouver et le panier toujours visible.
Pour analyser ton site, utilise des outils comme Hotjar ou Crazy Egg. Ils te permettent de comprendre comment les visiteurs interagissent avec ton contenu et d'optimiser leur expérience. La cohérence est essentielle pour créer une expérience utilisateur agréable. Tout doit s'harmoniser. Les couleurs, la typographie, les images et même le ton de tes textes. Un site cohérent renforce la reconnaissance de ta marque et instaure la confiance. Et plus tes visiteurs ont confiance, plus ils sont susceptibles de passer à l'action. Pour t'aider à maintenir cette cohérence, des outils comme Figma ou Penpot, open source et gratuit, peuvent être très utiles. Aujourd'hui, plus de 65% du trafic web vient des smartphones. Donc si ton site n'est pas adapté, tu passes à côté d'une grosse partie de ton audience. Adapter ton site au mobile, ce n'est pas juste réduire la taille de tes éléments. C'est repenser toute l'expérience utilisateur pour ses supports. Netflix, par exemple, offre une navigation ultra fluide sur mobile. Fais de même en utilisant des outils comme Lighthouse pour vérifier l'adaptabilité de ton site. Et voilà, avec ces conseils, tu as toutes les clés pour créer un branding visuel percutant. Et souviens-toi, un bon branding ne se limite pas à un joli logo ou des couleurs attrayantes. Il crée une identité cohérente et mémorable qui résonne avec ton audience. Alors, qu'est-ce que tu vas changer sur ton site? Dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et de la partager autour de toi. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!